Bonjour Simon. Bonjour Salomé, comment tu vas aujourd'hui ? Bah ça va très bien et toi ? Moi ça va super. Donc alors aujourd'hui on va vous emmener en Russie, pays de la plus grande nation du monde et frontalière des pays européens et asiatiques. Et sa capitale c'est Moscou et on citera évidemment le Kremlin et la fameuse place rouge. Alors moi j'ai une petite histoire à vous raconter sur Moscou et plus particulièrement sur le Kremlin, célèbre forteresse située au cœur du centre-ville. Alors à savoir que les étoiles du Kremlin n'ont cessé d'être illuminées qu'à 2 reprises, durant la Seconde Guerre mondiale afin de rendre les lieux moins repérables et durant le tournage du film Le Barbier de Sibérie. Bon voilà pour ma petite anecdote, on passe maintenant à l'activité de notre chronique. Simon, je te laisse la parole. Alors j'ai choisi de vous proposer d'apprendre la base de la Kazakhstok. Excusez-moi pour le petit accent. Est-ce que tu peux répéter ? Impossible. La fameuse danse traditionnelle originaire d'Ukraine, pratiquée en premier par les Cosaques. Et donc pour cela vous pouvez vous rendre sur YouTube et regarder le tuto danse russe, quelques pas faciles, chorégraphie simple. Est-ce que tu pourras me faire une petite démo ce soir ? Pas de soucis Salomé. Bah j'ai hâte en tout cas. On passe maintenant à la partie cuisine. Alors pour l'entrée, je vous propose des œufs à la russe. Il vous faut des œufs, évidemment, du thon, de la mayonnaise, de la ciboulette ou du persil ou les deux, des capres, des olives vertes et de l'anchois. Et la recette est disponible sur le site certiferme.com. Alors moi pour le plat, je vous ai choisi un plat traditionnel, le bœuf stroganoff, le plat le plus internationalement connu de Russie. Ce sont des lamelles de bœuf cuites dans une sauce à la crème, que l'on peut accompagner avec des pâtes fraîches ou du riz. La recette est disponible sur Marmiton. Je vous propose pour la petite note sucrée des clémentines à la russe. Il vous faudra... des clémentines, une orange, un citron vert, du sucre vanillé, du miel liquide et évidemment de la vodka. La recette est disponible sur le site Marmiton. Simon, ce serait l'heure de tes cocktails, non ? Exactement Salomé. Eh bien, je te laisse la parole. Eh bien, avant de commencer, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Mon premier cocktail, c'est le Russian Kiss, composé de 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de coulis de fraise, 2 centilitres de cranberry, et on met tout ça dans un shaker avec de la glace. Ensuite, on sert dans un verre à tumbler, et on rajoute du Schweppes agrumes. Pour décorer, on peut mettre une petite tête de menthe. Mon deuxième cocktail, c'est le Black Russian, composé de 2 centilitres de liqueur de café et 4 centilitres de vodka, servi directement au verre dans un verre old fashion. Et pour la petite histoire, cette recette a été concoctée dans le cadre du festival Montréal en Lumière. Un petit cocktail pour les enfants comme d'habitude, j'imagine ? Eh bien, je vous propose de réaliser le Russian Kiss sans vodka, tout simplement. Eh bien Simon, merci beaucoup pour tes cocktails. On passe maintenant à la dernière partie de cette chronique, la partie film. Eh bien oui, après avoir bien dansé la Kajasta, après avoir bien bu et bien mangé, c'est toujours bien de se poser dans son canapé devant un petit film. T'es pas d'accord avec ça ? Exactement Salomé, je suis tout à fait d'accord. Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme film ? Le film Mission Impossible avec le beau et le talentueux Tom Cruise. Le film Mission Impossible Protocole Fantôme vous emmène avec le fameux Ethan Hunt, au centre et même au cœur du Kremlin, pour une mission à risque. Que dis-je ? Une mission impossible. En passant par la place rouge, le film est disponible sur Netflix et aussi sur Amazon Prime Video. Et moi j'ai choisi de vous parler du dessin animé Anastasia. Alors moi j'adorais ce film quand j'étais petite, je sais pas Simon si tu te rappelles que je te le faisais regarder à Tire-Larigot. C'était en cassette d'ailleurs. Oh là 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 là, t'es vieille. Ouais. Eh bien, ça se passe en 1916 à Saint-Pétersbourg. Le tsar donne une grande fête dans son palais, mais sa famille est victime d'une malédiction lancée par le sorcier Raspoutine. La famille impériale est chassée de Russie par la Révolution et dans la précipitation abandonne la jeune princesse Anastasia. Plus de 10 ans plus tard, Dimitri, un petit escroc, rencontre Anya, une charmante amnésique qui ressemble beaucoup à la princesse. C'est une magnifique histoire, non ? Exactement, Salomé. Et voilà, donc c'est un film que vous pouvez regarder avec vos enfants. Assez sympa, moi d'ailleurs, je l'ai re-regardé il y a 2 jours et je suis retombée en enfance. Donc il est disponible sur Amazon Prime Video et sur la plateforme Disney+. Sinon, je l'ai en cassette si vous avez encore... je sais même plus comment ça s'appelait les lecteurs de cassettes. Les magnétoscopes. Et bah voilà. Eh bien, cher éditeur, c'est fini pour aujourd'hui. Simon, merci beaucoup. Merci à toi. Et prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente week-end en musique sur Westrack Radio.